Bonjour à toutes et à tous, Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la formule d'aujourd'hui, c'est la formule entrée plat dessert qui consiste donc en une séance de yoga par semaine qui est postée sur la chaîne YouTube à partir de 18 h le samedi. Cette séance dure une soixantaine de minutes et elle est construite soit autour d'une posture culminante, soit autour d'une articulation que l'on travaille, soit autour d'un groupe de muscles également que l'on peut travailler. Donc cette séance, elle est plutôt réservée aux personnes qui ont déjà une pratique de yoga, non pas parce que les postures que l'on va proposer vont être très difficiles à réaliser, puisqu'il y a toujours des variantes qui sont accessibles à tous, mais plutôt parce qu'il s'agit d'un vinyasa flow, c'est-à-dire d'un flow pendant lequel on va suivre la respiration pour effectuer les mouvements. Donc les personnes qui sont nouvelles dans la pratique du yoga risquent d'être un petit peu perdues. Ce serait dommage de se décourager alors que d'autres formules sont très adaptées donc, aux personnes qui sont débutantes jusqu'à ce qu'on arrive à comprendre un peu cette respiration et à caler donc, les mouvements sur la respiration. Donc je te conseille sur le studio la formule des réveils de l'éveil si tu es débutant, non pas étudiant, puisque étudiants on l'est tous. Et du coup, cette formule-là, ce sont des séances de 30 minutes qui sont postées donc, sur la chaîne à partir de 6 h du matin. Donc je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne, c'est extrêmement important pour moi, à activer les notifications, mais aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur la page Insta de Doggy Yoga et sur la page Facebook Doggy Yoga. De cette façon, vous aurez accès à d'autres posts, puisque je suis en train de préparer aussi des posts pour des petits tutos sur certaines postures qui ne seront postés donc que sur Facebook et sur Instagram, non pas sur YouTube. Donc je t'invite vraiment à me suivre aussi sur les réseaux. Et n'oublie pas de liker, partager et commenter la vidéo, c'est extrêmement important. Ça me permet de continuer à poster du contenu gratuit sur la chaîne. Donc, si tu connais déjà le principe du studio Doggy Yoga, tu sauras que chaque mois, nous avons une thématique générale et ensuite, on la décline en sous-thèmes, donc chaque semaine du mois. Donc, la thématique générale du mois de novembre, c'est celle de la mort. Et cette semaine, on s'intéresse au mythe donc, de l'oiseau phénix. Donc le phénix, c'est un oiseau donc, mythique qui a pour caractéristique sa grande longévité et qui a aussi le pouvoir de renaître après s'être consumé dans les flammes. Donc c'est un symbole de la résurrection. Et le mythe de l'oiseau phénix, il nous vient de l'Égypte, et plus particulièrement de la ville d'Héliopolis, où était donc vénéré un héron que l'on appelait Bénu. Et ce héron était donc le premier être à être sorti de l'océan primordial, et à son premier cri, s'était déclenché donc le temps. Et surtout, il était aussi connu pour accompagner les morts dans le royaume d'Osiris. Donc ce mythe égyptien a donc été ramené en Grèce par Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il a rapporté donc ce mythe du Bénu en l'appelant le phénix. Donc phénix en grec, ça veut dire rouge. C'est pourquoi d'ailleurs nous, cette semaine, on travaille donc des postures qui stimulent le chakra racine, qui est le chakra rouge. D'où la posture d'aujourd'hui, Utthita Hasta Padangusthasana, qui est la posture donc, du bras tendu aux gros orteils, en équilibre. Et donc on va stimuler ici notre chakra racine. Et un autre thème que je voulais vous mentionner aussi sur le phénix, c'est donc ce symbole de renaissance et de résurrection. Auquel il fait référence et surtout maintenant on parle beaucoup de lorsque les personnes ont donc des moments de crise, des burn-out, elles font face à un deuil, une rupture, etc. Donc on va dire des crises qui sont subies de façon immédiate et très fortement. Et ensuite, quand elles arrivent donc à aller de l'avant et à se transformer, donc à sortir grandies de cette épreuve-là, on les compare donc à l'oiseau phénix.
Donc c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de ce phénix, et j'avais donc envie, quand on parle de la mort, de parler de cet oiseau, puisque la mort, ce n'est pas toujours définitif. Il y a beaucoup de parties de nous-mêmes que nous laissons mourir tout au long de la vie, pour ensuite nous transformer et aller vers une nouvelle version de nous-mêmes. Donc, la posture que l'on va pratiquer aujourd'hui, comme je le disais, c'est donc celle de Utthita Hasta Padangusthasana. Cette posture, elle demande beaucoup d'équilibre. Elle demande également une ouverture de hanche, mais aussi une bonne flexion de hanche, de la force dans les jambes, et elle demande également une grande souplesse donc dans les ischio-jambiers. Donc surtout, si pendant la réalisation de la pratique, tu n'arrives pas à garder l'équilibre, que tu tombes, comme le phénix, relève-toi et ressurgis de tes cendres. C'est-à-dire vraiment, et ça vaut pour toutes les pratiques de yoga, et dans toutes les postures d'équilibre, que lorsque l'on perd l'équilibre, on se recentre, on essaie de se concentrer de nouveau, on prend 2 secondes peut-être, où on ferme les yeux, on essaye de s'observer, et ensuite on essaye de rentrer de nouveau dans la posture. Mais surtout, pas de frustration. Vous le savez, ici, tout ce qu'on fait, c'est dans un esprit de découverte, pour se faire du bien. Il n'y a ni attente, ni objectif à atteindre. Vous êtes tout seul sur votre tapis, puisque vous faites du yoga en ligne, personne ne vous regarde. Donc faites cette pratique dans cet esprit de découverte de vous-même, pour vous connaître un petit peu plus sur le tapis. Donc, on va commencer la pratique sur le tapis, dans une position confortable, donc une cheville devant l'autre ou un talon devant l'autre. Ancre bien tes fessiers ici au sol, s'il le faut, étire la chair de tes fessiers pour venir placer les ischions, donc ces petits os, bien dans le sol. Grandis-toi, laisse ton dos se verticaliser. Et essaye de te grandir, le haut de ta tête veut toucher le plafond. Ferme les yeux et observe-toi. Observe l'état d'esprit dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Dans quel état d'esprit as-tu ouvert aujourd'hui ton tapis? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as très envie de pratiquer? Est-ce que tu as beaucoup d'énergie? Est-ce que tu es en mode pilote automatique? Observe. Observe cet état d'esprit sans le juger. Profite de ce moment pour venir ramener toute ton attention au moment présent. Ressens les parties de ton corps qui sont en contact avec le sol. Observe le rythme de ta respiration. Profite de cet instant pour rentrer à l'intérieur de toi. Mets tes mains en prière devant ton cœur. Et mets l'intention ici de te découvrir un peu plus sur le tapis, sans attente ni frustration. Inspire profondément et expire tout. Et inspire pour chanter 3 Om.
viens entrelacer tes doigts, les paumes de main vers l'avant et à l'inspire, lève les bras vers le ciel, paumes de main face au ciel. Essaye ici de bien ancrer tes fessiers dans le sol et de rentrer ici tes côtes en rentrant ton ventre pour essayer de ne pas trop creuser le bas du dos à l'arrière. Inspire, descends bien tes épaules ici. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Prochaine inspire, lâche tes mains. Place les paumes de main face l'une à l'autre. Et à l'expire, viens attraper avec ta main droite l'extérieur de ton genou gauche. Main gauche à l'arrière en coupe. Et viens pivoter ton buste vers la gauche et vers l'arrière. Regarde au-dessus de ton épaule gauche. Inspire. Expire. Essaie de maintenir tes deux fessiers dans le sol. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens en haut, lève les bras vers le ciel. Inspire. Expire. Main gauche sur le genou droit. Main droite à l'arrière en coupe. Viens pivoter vers la droite et vers l'arrière. Regarde au-dessus de ton épaule droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Essaie de bien maintenir les deux fessiers dans le sol. Inspire et à chaque expire, essaye de pivoter un petit peu plus. Expire. Inspire, reviens au centre. Main vers le ciel. Expire, main se touche au-dessus de ta tête. Descends les mains en prière avec l'expiration vers ton cœur. Inspire, lève les bras vers le ciel et viens intégrer cette énergie de découverte. Expire, descends les mains en prière vers ton cœur et viens lâcher toute attente, toute frustration. Inspire vers le haut et viens intégrer cette énergie de découverte. Expire, viens lâcher toutes tes attentes, tous tes objectifs. Inspire, lève les bras vers le ciel. Imprègne-toi de l'énergie de découverte. Expire, lâche toutes les frustrations et attentes. Et dernière, inspire, lève les bras vers le ciel. Intègre cette énergie de découverte. Expire, lâche toutes tes attentes, toutes tes frustrations. Viens te positionner à quatre pattes sur le tapis. Donc, les mains en dessous des épaules et les poignets en dessous des épaules, les mains à largeur d'épaule, les genoux en dessous des hanches, les orteils crochetés dans le sol. Inspire, regarde vers le ciel, creuse le dos. Expire, viens ramener le pubis vers l'avant, courbe le haut du dos, regarde ton nombril. Inspire, creuse le bas du dos, regarde vers le ciel. Fessiers vers le ciel également. Expire, pubis vers l'avant, arrondis le haut du dos, viens regarder ton nombril. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, arrondis le haut du dos. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, arrondis le haut du dos. Reviens en position neutre et maintenant on va relever les genoux du sol, quelques centimètres seulement, en activant bien ici nos abdominaux. Tes mains sont bien, les doigts des mains sont bien écartés contre le tapis. Relève ici, reste, inspire, regarde devant. Expire. Inspire, active bien tes abdominaux, absorbe ton nombril. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire et prochaine expire, viens pousser
tes fessiers vers l'arrière, tes genoux toujours pliés, et viens dans un chien tête en bas, genoux pliés et talons relevés du sol. Premier chien tête en bas, ici, viens bien pousser ton poids vers l'arrière, les fessiers vers le ciel, genoux pliés, talons relevés. Et viens, si tu le souhaites ici, pour réveiller tes jambes petit à petit, descendre un talon dans le sol, puis l'autre, un talon et l'autre. Viens ici pédaler dans ton chien tête en bas pour essayer de réveiller ici l'arrière du corps. Regarde entre tes mains, viens marcher tout doucement vers l'avant du tapis, les pieds joints. Plie les genoux et le dos du haut, le haut du doigt arrondi, remonte tout doucement, la tête remonte en dernier. Voilà. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol, regarde tes genoux, tu peux plier les genoux. Inspire, bout des doigts au sol, dos droit, regarde devant. Expire, pied droit vers l'arrière, pied gauche, planche. Inspire ici. Expire, genoux, buste et menton au sol. Inspire, tout le corps dans le sol, remonte le buste, cobra. Expire, viens pousser tes fessiers sur tes talons, remonte les hanches, chien tête en bas. Reste ici pour 3 respirations. Inspire, si tu connais la respiration Ujjayi, tu peux la pratiquer. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Regarde entre tes mains, viens ramener ton pied droit vers l'avant et reste ici dans la position du coureur. Inspire, regarde devant. Expire, tu peux avoir les bouts des doigts au sol. Tu peux utiliser ici 2 briques, une brique sous chaque main. Expire. Inspire. Expire. Tu peux déplacer légèrement ton pied gauche vers le milieu du tapis parce qu'on va ramener le pied arrière vers l'avant, mais en croisant, c'est-à-dire que notre jambe gauche vient croiser à l'arrière et le pied gauche vient se mettre vers la droite avec une distance de quelques centimètres entre les pieds. Ici, expire, regarde tes genoux. Inspire, remonte les bras vers le ciel. Maintenant, on va venir attraper avec la main gauche le poignet droit et on va venir se pencher vers la gauche. Inspire, tire bien avec ta main gauche sur ton poignet droit. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Tes jambes sont bien fortes. Les 2 pieds appuient dans le sol. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Expire. Remonte. Bras en l'air. Expire. Main dans le sol. Regarde tes genoux. Inspire. Bout des doigts au sol. Regarde devant. Et maintenant, viens ramener le pied gauche vers l'arrière. Position du coureur. Expire. Planche. Inspire ici. Expire, genoux, buste et menton dans le sol. Inspire, tout le corps dans le sol. Remonte le buste, cobra. Expire, genoux sur les talons, remonte les hanches, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire 2. Inspire. Expire 3, regarde entre tes mains. Viens ramener cette fois ton pied gauche entre tes mains dans la position du coureur. Et reste ici. Si tu souhaites utiliser des briques, tu peux utiliser des briques de chaque côté. Inspire ou bout des doigts au sol. Essaie de bien remonter ton buste, d'écarter ici tes épaules. Expire. Inspire. Expire, la jambe arrière est bien active et le talon arrière essaie de pousser un mur imaginaire. Inspire.
et expire. Viens ramener légèrement ton pied gauche vers le milieu du tapis. Et maintenant, le pied droit va venir se positionner sur la gauche du pied droit avec quelques centimètres entre les deux pieds. Expire, regarde tes genoux. Inspire, viens lever les bras vers le ciel. Attrape ton poignet gauche avec ta main droite. Et à l'expire, viens pencher sur la droite. Tire bien dans ton poignet avec ta main droite. Et reste ici. Inspire, regarde vers le ciel. Expire. Inspire, appuie bien dans tes deux pieds. Expire sans l'étirement du côté gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, reviens au centre. Expire, main dans le sol, regarde tes genoux. Inspire, bout des doigts au sol, regarde devant. Et ramène le pied droit vers l'arrière. Expire, planche et genoux, buste et menton dans le sol. Inspire, cobra, regarde devant. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Regarde entre tes mains. Viens ramener ton pied droit et ton pied gauche vers l'avant. Inspire. Regarde devant, dos droit. Expire. Regarde en direction de tes genoux. Plonge vers l'avant. Inspire. Lève les bras vers le ciel. Expire. Bras le long du corps. Montagne. Inspire. Lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol, buste plonge vers l'avant. Regarde tes genoux, inspire, bout des doigts au sol, regarde devant, dos droit. Expire, pied gauche vers l'arrière. Je descends le genou gauche dans le sol, coup de pied gauche au sol. Je monte les bras, j'essaye d'avoir ici mon talon qui est aligné avec mon genou. Inspire, montre les bras vers le ciel. Regarde en l'air, Anjaneyasana, la fente basse. Inspire. Expire, inspire, expire, inspire, et expire. Viens placer tes mains à l'intérieur de ton pied droit. Tu peux décaler le pied droit légèrement vers la droite. Ici, on est dans la position du lézard. Si tu as besoin ici, tu peux utiliser donc 2 briques. Dans cette position du lézard, on va venir ici laisser la main gauche au sol et avec la main droite, on va ouvrir le pied droit vers la droite. Le pied est sur la tranche droite, c'est-à-dire que la plante du pied n'est pas au sol. On vient ouvrir ici donc le genou droit. Avec la main droite, on vient pousser à l'intérieur de la cuisse droite pour éloigner le genou de nous et le rapprocher du sol. Regarde au-dessus de ton épaule droite et vers l'arrière. Inspire. Descends bien tes hanches ici si tu le peux vers le sol. Expire. Inspire. Expire. Ouvre bien ton buste. Inspire. Expire. Ici, si tu le peux, tu vas venir attraper l'extérieur de la cheville arrière et essayer de ramener ton pied arrière vers ta fesse. Regarde toujours dans la même direction. Inspire. Essaie de bien descendre ici tes hanches. Expire. Inspire. Expire. Relâche le pied arrière. Viens placer tes mains à l'intérieur. Ramène ton pied droit parallèle donc au bord du tapis. Et maintenant, on va descendre les coudes dans le sol si on le peut. Sinon, avec 2 briques, on descend un coude sur une brique et l'autre coude sur l'autre brique. Et on reste ici en essayant de ramener le genou droit contre notre épaule droite. Cette fois, le genou ne s'ouvre pas. Inspire, regarde devant. Essaie d'avoir le poids réparti entre tes 2 avant-bras de la même façon. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens remettre tes mains
À l'intérieur, bras tendus. Et cette fois, on va venir placer donc notre main droite à l'extérieur du pied droit vers l'arrière, planche. Expire, genou, buste et menton dans le sol. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, expire. Prochaine inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Chien, tête en bas à 3 pattes. Et maintenant, viens ramener ton talon droit vers ton fessier droit. Essaie de bien ouvrir ta hanche et en même temps recadre tes épaules pour que ton buste ne s'ouvre pas. Il ne s'agit pas d'une torsion ici. On essaie de maintenir le buste parallèle au bord du tapis. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Maintenant, viens ramener ton genou et le poids du corps vers l'avant pour essayer de toucher avec ton genou ton front ou ton nez. Expire ici. Inspire, jambes vers l'arrière, tendues. Expire, viens ramener le genou au front, poids vers l'avant. Inspire, pied vers le ciel, jambes tendues. Expire, genou au front. Inspire vers l'arrière. Expire, genou au front. Inspire vers l'arrière. Expire, genou au front. Inspire vers l'arrière et dépose ton pied droit dans le sol. Inspire et expire. Maintenant, viens ramener le pied gauche vers le ciel, jambes tendues. Inspire ici. Expire. Viens ramener le talon vers ta fesse gauche et ouvre ta hanche. Recadre bien tes épaules ici. Essaie de faire en sorte que ton buste soit parallèle au bord du tapis. Ouvre bien ta hanche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pousse bien ton poids vers l'arrière du corps. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Maintenant, viens ramener ton genou à ton front et le poids vers l'avant. Expire. Inspire. Pied vers l'arrière et vers le ciel. Expire. Genou au front. Inspire. Pied vers l'arrière. Expire. Genou au front. Arrondis bien le haut du dos ici. Active tes abdominaux. Inspire. Pied vers le ciel. Expire. Genou au front. Inspire. Pied vers le ciel. Expire. Genou au front. Inspire. Pied vers le ciel. Expire. Viens déposer ton pied gauche au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Regarde entre tes mains. Viens ramener maintenant ton pied gauche entre tes mains. Descends le genou droit au sol, coup de pied au sol. Et remonte tes bras vers le ciel dans la position de la fente basse, Anjaneyasana. Essaie de faire en sorte que ton genou soit bien aligné avec ta cheville, que le genou ne dépasse pas la ligne de la cheville, qu'il ne soit pas trop vers l'avant. Lève les bras vers le ciel, ouvre ton cœur et regarde en haut. Inspire. Expire, descends bien tes épaules. Inspire. Expire, descends bien tes hanches vers le sol. Inspire. Et expire, viens placer ta main gauche à l'intérieur de ton pied gauche. Ton pied gauche se décale légèrement vers la gauche. Et ici, on va venir, on est dans la position donc, du lézard. Si tu as besoin, tu peux utiliser 2 briques ici, sous tes mains. Reste ici, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, tu vas venir ouvrir ton pied gauche vers la gauche.
Et ici, le pied se positionne sur la tranche extérieure, donc la plante du pied n'est plus au sol. Viens ouvrir ton genou, essayer de descendre le genou vers le sol. Avec ta main gauche, tu pousses ta cuisse et tu essaies d'éloigner ton genou et d'éloigner ton genou de toi et de le rapprocher du sol. Regarde au-dessus de ton épaule gauche et vers l'arrière et ouvre bien ton cœur ici. Inspire, expire, inspire, descends bien tes hanches, expire, inspire, expire. Si tu le peux, viens attraper le genou, le pied à l'arrière, essaie de rapprocher le pied arrière de tes fessiers. Et regarde toujours dans la même direction, les hanches bien descendues. Inspire, expire, inspire, expire. Lâche le pied, viens ramener ta main à l'intérieur de ton pied gauche. Maintenant, descends tes coudes dans le sol. Si tu as besoin, utilise donc ici tes briques dans la position du lézard. Essaye de bien ouvrir ici ton cœur, regarde devant. Ramène ton genou gauche contre ton épaule gauche, ne le laisse pas s'ouvrir. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Viens placer tes mains dans la ligne des pieds, les bras tendus. Maintenant, ramène ton pied gauche vers le milieu du tapis et la main gauche à l'extérieur du pied. Et ramène dans une planche. Inspire, expire, genoux, buste et menton au sol. Inspire, tout le corps dans le sol, cobra, remonte le buste. Expire, genoux sur les talons, remonte tes hanches, chien tête en bas. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire et prochaine expire, regarde entre tes mains, viens ramener le pied gauche et le pied droit. Regarde devant, inspire, expire, regarde en direction de tes genoux. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps, Tadasana la montagne. Inspire, plie les jambes, viens effleurer le sol avec tes bouts des doigts. Remonte les bras, regarde devant, Utkatasana la chaise. Essaye ici de ramener ton pubis vers l'avant, d'activer ton centre ici, rentre le nombril. Inspire, reste ici. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, viens basculer le poids vers l'avant et relève ici. Tes talons restent en équilibre. Inspire. Expire, poids vers l'avant. Inspire. Expire, talons dans le sol. Viens mettre tes mains au sol, regarde tes genoux. Inspire, regarde devant. Dos droit. Expire, pied droit. Pied gauche, planche. Genoux, buste et menton au sol. Inspire, tout le corps dans le sol, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire. Regarde entre tes mains. Inspire. Viens ramener ton pied gauche vers l'avant. Pied droit à 45 degrés dans le sol. Remonte les bras. Guerrier 1. Les hanches regardent vers l'avant. Expire. Ouvre tes hanches. Viens te positionner en guerrier 2. Descends bien ici tes épaules. Et reste. Inspire. Regarde au-dessus de ta main gauche. Expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, et expire. Viens tendre la jambe gauche, ouvre ta hanche droite, et ici, viens chercher loin vers la gauche, avec ta main gauche attrape ta cheville ou ton tibia et lève le bras droit vers le ciel, regarde en direction de ton bras droit. Inspire, expire, essaie de bien ouvrir ici ta hanche droite. Inspire, expire, inspire et expire. Maintenant, viens plier ton genou gauche et tu vas venir attraper avec tes doigts de la victoire, donc l'index et le majeur,
le gros orteil. Tu peux rapprocher légèrement, si tu le souhaites, ton pied arrière pour essayer de limiter l'espace entre les deux pieds. Et à l'inspire, toujours ta main droite est sur ta hanche droite. Tu vas tendre la jambe, essayer d'ouvrir ici et venir donc dans la position du triangle avec les doigts au gros orteil. Inspire. Essaie de bien ouvrir ici ta hanche. Expire. Inspire. Et expire. Viens plier la jambe gauche. Ramène tes bras. Guerrier 2. Et prochaine expire. Tu vas venir placer tes mains en coupe, la main gauche en coupe, à l'avant de ton pied gauche pour la position de la lune, Ardha Chandrasana. Le pied arrière, donc ouvre ta hanche droite, le pied arrière est en flex. Essaye ici de tout doucement ouvrir le bras gauche vers le ciel et si tu le peux, de venir regarder en direction de ta main gauche. Inspire, position d'équilibre. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Descends ta main droite dans le sol. Viens rapprocher tes deux mains de ton pied gauche. Essaye de mettre tes mains plus près du pied gauche. Si tu le souhaites, tu peux les laisser en coupe ou à plat contre le sol. Rapproche ici ton buste de ta jambe gauche et tu peux essayer de remonter la jambe droite vers le ciel. Inspire, expire. Viens ramener ton genou droit derrière ton genou gauche et plie. Inspire, tends la jambe droite. Expire, ramène et plie. Inspire, en haut. Expire, ramène et plie. Inspire, en haut. Et tout doucement, on va venir déposer notre pied droit au sol vers l'arrière pour revenir avec les bras levés dans la position de la fente haute. Expire, viens pivoter ton pied gauche, pied droit et pied gauche, donc parallèle pour la position de Prasarita ici. Inspire tes mains sur tes hanches, regarde vers le ciel, ouvre le buste. Expire, plonge vers l'avant. Essaie de placer tes mains dans l'alignement de tes pieds si tu le peux, à la même largeur que tes épaules. Et viens ici transférer ton poids vers l'avant du pied. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Regarde devant, dos droit. Expire, viens marcher en direction de la droite. Ton pied droit vient en direction de l'arrière du tapis. On dépose le pied gauche dans le sol à 45 degrés. Lève les bras vers le ciel. Guerrier 1. Ouvre tes hanches. Guerrier 2. Inspire, descends bien ici tes épaules vers le bas. Ajuste la distance entre tes pieds pour ton guerrier 2. Ouvre bien tes hanches. Expire. Inspire. Expire. Regarde au-dessus de ta main droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens tendre la jambe droite. Va chercher loin vers la gauche. Et ici, viens ouvrir vers la droite. Pardon. Ouvre ta hanche gauche. Viens placer ta main droite sur soit ta cheville droite, soit ton tibia droit. Ouvre bien ton buste ici. Lève le bras gauche vers le ciel et regarde en direction de ton bras gauche. Inspire. Expire, Utthita Trikonasana. Inspire.
expire, inspire, expire. Maintenant, viens plier ta jambe droite, regarde en direction de ton pied droit, attrape avec tes doigts de la victoire, donc l'index et l'annulaire, l'index et le majeur, ton gros orteil. Et maintenant, à l'inspire, tu vas tendre la jambe droite, essayer d'ouvrir ta jambe gauche ici, regarder vers le ciel et lever ton bras gauche et regarder en direction de ton bras gauche. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Viens plier la jambe droite, tes bras en guerrier 2. Et maintenant, tu vas te donner de l'élan pour venir te positionner dans la position de Ardha Chandrasana, la demi-lune. Donc ta main droite est au sol en position de coupe, la jambe arrière, le pied arrière est en flex. Ouvre bien ta hanche gauche. Ici, essaie de trouver ton équilibre en regardant vers le sol. Et si tu le peux, petit à petit, essaye de tendre le bras gauche vers le ciel. Et si tu le peux, si tu ne perds pas l'équilibre, essaie petit à petit de venir regarder en direction de ta main gauche. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Descends ta main gauche dans le sol, viens rapprocher tes deux mains de ton pied droit, lève la jambe droite si tu le peux pour essayer de faire un grand écart ici. Expire, plie ton genou droit, genou gauche à l'arrière du genou droit. Inspire, jambe tendue. Expire, viens plier. Inspire, jambe tendue. Expire, viens plier. Inspire, jambe tendue. Expire, viens plier. Et prochaine inspire, viens ramener ton pied droit vers l'arrière. Relève doucement tes bras du sol dans la position de la fente haute. Expire, deux pieds parallèles, mains sur les hanches. Inspire, regarde vers le ciel, ouvre ton buste. Expire, viens vers l'avant. Essaye de mettre tes mains au sol dans l'alignement de tes pieds. Les coudes pliés vers l'arrière, parallèles. Et viens basculer le poids de ton corps vers l'avant de tes orteils et descends petit à petit ta tête vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, viens mettre tes mains sur tes hanches et remonter ton buste. Inspire ici. Expire, tourne le pied gauche vers l'avant du tapis. Et viens mettre tes mains dans le sol, dans la position du coureur. Prochaine inspire, regarde devant. Expire, ramène le pied gauche vers l'avant du tapis. Expire, Uttanasana, pince debout. Ici, attention, on va venir essayer de faire une position d'équilibre pour préparer notre posture. Donc, on va légèrement décaler les pieds entre eux, les pieds à largeur de hanche. Et on va venir attraper les gros orteils avec les doigts de la victoire, donc l'index et le majeur. On attrape nos deux gros orteils ici. Le pouce de la main vient se situer au-dessus du gros orteil. Inspire ici, on va regarder devant, essayer de maintenir dos droit, regard devant. Expire, on va plier les coudes sur les côtés et on va essayer de basculer le poids du corps vers l'avant et de venir plonger donc notre buste contre nos genoux. Inspire, expire, inspire, Padangusthasana, expire, inspire,
expire, inspire, expire. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, relâche les mains dans le sol. Et maintenant, on va venir plier la jambe droite légèrement. On va transférer le poids de notre corps sur la jambe droite. On va attraper avec les doigts de la victoire le gros orteil du pied droit. Et ici, on va mettre la main gauche sur notre hanche gauche. On regarde devant, on essaye de maintenir l'équilibre pour tout doucement venir remonter la jambe tendue devant ici. Inspire, essaye de ramener ton épaule droite vers l'arrière. Expire. Inspire. Expire. Si tu tombes, ce n'est pas grave. Essaye de refaire et sinon tu peux essayer de rentrer dans cette posture depuis la position debout. Expire. Inspire. Et expire tout doucement. Commence à descendre le pied droit vers le sol, plier la jambe gauche pour venir redéposer doucement le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, le buste en direction de nos genoux. Inspire, dos droit. Expire, pied gauche vers l'arrière. Position du coureur ici. Inspire. Expire, ramène le pied gauche vers l'avant du tapis. On va venir faire la même chose cette fois de l'autre côté. Donc, décale, ouvre légèrement tes pieds. Donc une distance un petit peu moins large peut-être que la largeur de hanche. Viens attraper, cette fois tu plies ton genou droit légèrement. Viens attraper avec les doigts de la victoire ton orteil du pied gauche. Place ta main droite sur ta hanche droite. Regarde devant, essaye de fixer un point. Et tout doucement, tu vas essayer de remonter la jambe gauche tendue en équilibre ici. Regarde devant, inspire. Si tu n'y arrives pas, essaye de nouveau, recommence, et sinon tu peux rentrer depuis la position debout. Ramène bien ton épaule gauche vers l'arrière, inspire. Expire, tu peux maintenir aussi la jambe gauche pliée sans souci. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire tout doucement. On va venir ramener le pied gauche vers le sol en pliant la jambe droite, tout doucement. Et je dépose mon pied à côté de l'autre pied. Expire, Uttanasana. Et reste ici, en Uttanasana, en relâchant tout le poids de ton corps et tes mains contre le sol, dos des mains au sol, si tu le peux. Sinon, tu peux attraper aussi tes coudes ici. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, et expire. Viens plier tes genoux et dérouler le dos tout doucement. La tête remonte en dernier. Donc maintenant, on va venir faire la posture complète, donc avec l'ouverture de hanche. Pour cela, on va rentrer depuis une posture qui va être une posture au sol. De la même façon qu'on vient de remonter, on va remonter, mais cette fois, on va essayer de remonter avec la jambe ouverte sur le côté, donc ce qui est encore plus difficile. Donc pour d'abord continuer à échauffer un petit peu nos ischio-jambiers et notre ouverture de hanche, ici, on va écarter donc les pieds à une distance qui est à peu près la longueur d'une de nos jambes, dans la position de Prasarita Padottanasana. Inspire, bras en croix sur les côtés. Expire, on va venir attraper ici, avec nos doigts de la victoire, les deux gros orteils. Inspire, on regarde devant, dos droit. Expire, on plie les coudes sur les côtés et on essaye de venir donc basculer le poids vers l'avant du corps en essayant de ramener le plus possible la tête vers le sol. Inspire, expire, inspire, expire. Essaye d'utiliser ici la force de tes bras pour venir ramener le plus la tête vers le sol. Expire, inspire,
et expire. Inspire, regarde devant. Expire, relâche et viens rapprocher tes deux pieds entre eux. Ici, si tu n'as pas assez de souplesse, tu vas avoir besoin de 2 briques parce qu'on va avoir besoin d'avoir les mains au sol et les 2 jambes tendues. Donc ici, tu vas placer tes talons au niveau du bord du tapis et tes mains, les bouts des mains vont être au niveau des bords du tapis aussi à l'avant. Les mains sont à largeur d'épaule, et les pieds joints. Donc ici, si tu n'arrives pas à avoir les mains au sol et les jambes tendues, tu peux utiliser des briques dans la hauteur qu'il est nécessaire. Parce qu'il est très important d'avoir les jambes tendues, puisqu'ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va essayer de remonter la jambe droite sur le côté en essayant qu'elle soit à 90 degrés de la jambe gauche et qu'elle soit parallèle au tapis. Donc si les jambes ne sont pas tendues et les bras pas tendus, ça va être difficile. Donc positionne-toi dans la position qui te correspond. S'il faut utiliser des briques, utilise des briques. Commence à transférer le poids sur ton pied gauche. Et ici, essaie d'ouvrir ta jambe droite vers le haut, parallèle au tapis. Et essaie de faire en sorte que le poids n'aille pas trop vers l'arrière. Reste ici, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Redescends ton pied droit. Maintenant, transfère le poids vers le pied droit et on va faire la même chose en levant la jambe gauche. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Redescends le pied dans le sol. Tu peux utiliser une brique, ce sera plus simple pour te relever. Donc place ta main gauche sur la brique. Ici, viens transférer le poids sur ton pied gauche. Plie légèrement la jambe gauche. Attrape avec les doigts de la victoire ton orteil droit. Et viens d'abord essayer donc d'ouvrir ta jambe droite sur le côté. Et petit à petit, essaye de remonter en gardant l'équilibre. Si tu le peux, viens placer ta main droite sur ta hanche droite et viens ouvrir ici ta main gauche sur ta hanche gauche et viens ouvrir ta hanche droite. Et si tu peux, regarde au-dessus de ton épaule gauche. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Reviens, jambe devant, lâche ton gros orteil, essaye de rester ici, inspire, expire et reviens placer ton pied droit au sol. Maintenant, il nous reste l'autre côté. Donc, viens placer ta brique ici et ta main droite sur ta brique. Transfère le poids sur ton pied droit, la jambe droite légèrement pliée. Viens attraper donc ton orteil gauche avec les doigts de la victoire. Ici, essaye d'abord de remonter ta jambe gauche parallèle au sol si c'est possible. Et petit à petit, en pliant la jambe d'appui, tu vas essayer de remonter en équilibre. Main droite sur la hanche droite. Essaie d'ouvrir le plus possible ta hanche gauche. Et si tu le peux, regarder au-dessus de ton épaule droite. Inspire, enfin du côté droit en tout cas. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens au centre. Lâche ton orteil et viens avec les mains sur les hanches. Expire. Viens replacer ton pied au sol et secoue ici les jambes. On va venir faire un vinyasa pour venir se mettre dans le sol pour une position du cobra dynamique. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, pied droit, pied gauche au sol. Et là, on va descendre, si tu veux, genou au sol et descendre tout ton corps dans le sol.
Viens placer ton front dans le sol, les mains en coupe plus large que le tapis, à la hauteur de tes épaules. Les coudes regardent vers le ciel. Inspire, remonte, le buste regarde devant. Expire, front dans le sol. Inspire, remonte. Expire, front dans le sol. Inspire, remonte. Tes fessiers sont bien actifs. Expire, front dans le sol. Inspire, remonte. Expire, front dans le sol. Inspire, remonte. Expire, front dans le sol. Viens placer les bras le long de ton corps. Rapproche tes jambes l'une de l'autre. Tes deux gros orteils se touchent. Viens attraper tes mains à l'arrière de ton dos. Et avec tes mains, comme si quelqu'un tirait dans tes deux mains, tu vas relever ton buste du sol, puis tes jambes, toutes les jambes. Le haut des cuisses également. Position de Shalabhasana, tu peux laisser si tu veux tes jambes s'écarter sur les côtés. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et dernière, inspire. Et expire, viens descendre les jambes au sol, fais un coussin avec tes mains et place une joue sur le coussin. Et tu peux bouger tes hanches d'un côté et de l'autre. Viens pivoter pour te mettre sur le dos. Et on va venir faire ici, essayer d'avoir une brique près de toi. Ce sera plus confortable pour la posture que l'on veut faire. Donc on va essayer ici de faire un demi-pont. Donc tes pieds sont à largeur de bassin. On peut les effleurer avec notre majeur. Et on va remonter les fessiers le plus possible et placer une brique sous notre sacrum ici, à son niveau le plus élevé. Donc le niveau de la brique qui est le plus élevé. Le sacrum, c'est donc cet os qui est plat à la fin de la colonne vertébrale. Et ici, on est donc dans un demi-pont soutenu. On peut avoir les bras qui s'écartent sur les côtés, les paumes de main vers le ciel. Et on va venir placer un coup de pied. On peut s'aider avec la main parce que c'est difficile de faire passer les petits orteils. On va faire passer un coup de pied au sol ici. Et on reste ici. Essaie de faire en sorte que tes genoux ne s'écartent pas trop. Inspire. Expire. Inspire, expire, inspire et expire. Viens remettre ton pied, plante de pied dans le sol et maintenant, pied droit, essaie de ramener donc les orteils complètement contre le sol, le coup de pied au sol et reste ici. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire. Expire. Viens remettre ta plante de pied au sol, lève le bassin et viens enlever la brique et tout doucement déroule la colonne vertébrale vers le sol. Les hanches descendent en dernier. Ici, on va venir, si tu le souhaites, donc faire une fois Urdhva Dhanurasana, donc la position de la roue, si tu sais la faire. Sinon, tu peux refaire le pont que l'on vient de faire, mais cette fois sans la brique. Donc, tu peux ici venir attraper tes mains entre elles, essayer de glisser tes épaules un petit peu plus en dessous donc, de ton dos, pour venir ici remonter un petit peu plus les fessiers, essayer de maintenir le plus possible les genoux parallèles pour ne pas perdre de force. Et tout doucement, ensuite, on défait les mains, on enlève les épaules et on vient tout doucement dérouler le dos. Soit, si tu sais donc rentrer dans la position de la roue, tu peux rentrer avec moi pour 5 respirations. Donc, viens placer tes mains à côté de tes oreilles, les coudes parallèles, regarde vers le ciel. Tu peux ouvrir les pieds plus que largeur de hanche. Pousse dans tes mains pour venir placer le haut de ta tête au sol. Replace tes bras si nécessaire et viens monter, bras tendus, dans la position de la roue. Inspire, relâche bien ta tête ici.
Expire. Les fessiers sont bien actifs. Inspire. Expire. Inspire. 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Viens ramener ton menton vers ton sternum. Plie les coudes tout doucement. Dépose le haut de ta tête d'abord dans le sol, puis le haut du dos. Puis tout doucement, déroule la colonne et les fessiers vers le sol. Viens placer une main sur ton cœur, une main sur ton ventre. Les pieds largeur de tapis. Ramène un genou contre l'autre au centre du tapis. Ramène ton genou droit vers ton buste. Et à l'expire, avec la main gauche, viens attraper l'extérieur du genou droit et envoyer ton genou vers la gauche, main droite, bras droit en croix et viens regarder au-dessus de ta main droite, torsion au sol. Inspire. Expire. Ramène ton genou droit vers ton buste. Expire. Jambe droite tendue dans le sol. Ramène le genou gauche contre la poitrine et viens attraper avec la main droite l'extérieur du genou. Bascule le genou vers le sol et vers la droite. Main gauche en croix et va regarder dans la direction de ta main gauche. Essaye de garder les deux épaules dans le sol, les omoplates au sol. Reviens au centre et viens descendre. Descends ta jambe gauche. Prends une couverture si tu en as besoin pour ne pas avoir froid pour le Shavasana final. Couvre-toi. Allonge-toi, les jambes écartées, largeur du tapis. Les bords extérieurs des pieds veulent aller vers le sol, bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et viens relâcher tous tes muscles. Relâche tout ton corps dans le sol. Tout le poids de ton corps est au sol. Si tu sens une partie de ton corps avec des tensions ou une douleur, à l'inspiration, viens ramener de la chaleur à cet endroit et à l'expiration, viens souffler tout l'air sur cette partie de ton corps pour la guérir. Inspire la chaleur au niveau de cette partie. Expire, viens envoyer l'air et relâcher cette zone. Relâche ton visage, la partie entre tes sourcils, l'expression de ton visage.
Ta mâchoire est relâchée. Les lèvres sont fermées, mais les dents légèrement écartées, et ta langue est sur ton palais. Commence à bouger tes pieds et tes mains. Réalise les mouvements nécessaires pour commencer à réveiller tes jambes et tes bras. Rapproche tes jambes l'une de l'autre et viens basculer tes bras tendus derrière ta tête au sol. Étire-toi. Et viens basculer en position fétale sur un des côtés. Petit à petit, viens t'asseoir en position tailleur confortable, toujours les yeux fermés. Et observe l'effet sur toi de la pratique. Observe ton corps. Observe ta respiration. Place tes mains en prière devant ton cœur. Inspire pour chanter un Om et 3 chantilles. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci beaucoup, merci pour cette séance, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et je vous retrouve soit lundi pour une nouvelle séance des réveils de l'éveil à partir de 6 h du matin sur la chaîne YouTube, soit pour une autre séance de 60 minutes entrée plat dessert samedi prochain. Namasté, bon week-end à tous.